de la semaine passée. Donc Antoine a repris. Fodé, ça risque d'être un petit peu juste. Élisée toujours. Abdou, ça progresse, pas suffisant, mais ça progresse. Je pense qu'on le retrouvera assez rapidement. Daler, ça traîne, mais c'est mieux. Ce sera pas suffisant pour ce week-end non plus. Et on a après tout le reste en bonne santé pour le moment, avant l'entraînement de demain. Fodé, ouais, il a repris l'entraînement, mais il pourra pas. Ouais, c'est trop juste. Faut faire attention. Il y a une mentalité où très envie de revenir, très envie d'aider, mais il y a des douleurs qu'on pourrait faire traîner pour beaucoup trop longtemps et ce serait une prise de risque trop importante pour un seul match. En revanche, Antoine, il pourra postuler. Antoine pourra postuler, oui. Et le retour d'Aruna aussi, hein. Aussi, oui, tout à fait. Par contre, Revenu. on est d'accord qu'au prochain jeu, ils sont sur 6 ans, a priori. Exactement. Voilà, il a 10 matchs à se tenir à carreau. Je sais ce que c'est. Je viens de finir mon sursis. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Donc si vous avez réussi, il peut réussir alors du coup là. Bon, on en reparle dans 10 matchs. Voilà. D'accord. Non, bah, Didier, comment s'est passée la semaine? Est-ce que ça faisait 2 mois et demi que vous n'aviez pas gagné un match de Ligue 1? Est-ce qu'elle est forcément, l'atmosphère, est-ce qu'elle est forcément plus légère, plus sereine? Ou quand on gagne un match, ça ne change pas non plus du tout au tout la semaine de travail? Euh, Plus sereine, oui. Euh, mais je pense surtout que les joueurs avaient en tête déjà que ça faisait un moment, que ce n'était pas suffisant pour se sortir de cette situation et que ça passait par répéter ce genre de semaine d'entraînement pour arriver près les week-ends. Et aujourd'hui, ils nous ont fait une semaine de qualité. J'espère qu'il va encore durer sur l'entraînement de demain et le match de ce week-end. Quand on voit les images de Lille avec le groupe, tout était très bien. On trouve quand même des choses à redire, des pistes d'amélioration. Non, non, il y avait beaucoup de positifs, mais aussi pas mal de choses à améliorer. Après, c'est très dur de tout faire bien, déjà de par nous-mêmes, mais aussi de par l'adversaire qui est de grande qualité. Mais c'est des choses qu'on devra réussir à améliorer parce qu'on a encore ce week-end un très gros adversaire. Quel peut être l'impact psychologique d'une victoire contre Lille? On en parlait avec le président Roussier. Dans la saison, on disait ah oui, Auxerre, ils ont réussi à taper Monaco, bah oui, maintenant là, ils ont réussi à taper Lille. Donc rien ne vous interdit de penser que vous pouvez maintenant battre n'importe quel adversaire sur un match. Oui, après le tout c'est de répéter et dans la durée. Au début, ce qu'on gérait assez bien, c'était un peu ce championnat de bas de tableau, mais on s'est vite rendu compte qu'au moindre faux pas, bah, c'était du coup pas suffisant pour se maintenir au sein de ces équipes et que ça passait par prendre des points contre les plus gros. On a réussi à le faire, c'est une bonne chose, mais comme tout le reste, c'est vraiment dans la durée qu'on peut voir si ce sera suffisant. Est-ce que vous pensez que vos joueurs, alors nous on voit ça de l'extérieur, de l'intérieur forcément vous avez un autre regard, mais est-ce que vous pensez que vos joueurs ont pris conscience qu'ils sont capables de le faire? Enfin, ils l'ont fait une fois, du coup, barrière psychologique qui a été franchie, qui a sauté? Oui, je pense que de toute façon, bah, comme chaque victoire, on arrive à trouver quelque chose qui fait qu'on prend confiance dans un domaine. Là, effectivement, de pouvoir battre une équipe du haut de tableau, ça nous a fait prendre conscience et confiance aussi et se dire qu'il y a de la qualité dans ce groupe, il y a une bonne mentalité aussi et une atmosphère plus agréable au quotidien qui fait qu'on a envie de se battre et de relever ce défi. C'est important que ce nouveau groupe, avec ces recrues du mercato, ait déjà un match référence. Oui, bah, forcément, c'est important de ne pas laisser traîner le doute, et de ne pas laisser le doute s'installer au sein du groupe. Mais encore une fois, c'est une très bonne chose, mais ça deviendra que meilleur si on continue dans ce sens et pas le prendre comme une finalité. Est-ce qu'on peut toucher à une équipe qui a aussi brillamment, qui s'est brillamment imposée à Lille? Est-ce qu'on peut
Oui, bien sûr, parce que c'est pas le même adversaire en face, c'est un profil d'équipe totalement différent, et aussi parce que on peut pas enlever ce qu'apportent les joueurs au quotidien. Donc on peut y toucher, tout comme on peut ne pas y toucher, hein, mais en tout cas, je ne fais pas une vérité de ne pas changer une équipe qui gagne, pour ma part. On pense notamment à Aruna Sandanté, qui est le capitaine. Est-ce qu'un capitaine il peut démarrer sur le banc ou est-ce qu'il est forcément titulaire à son retour? Non, je pense que on peut mettre un capitaine remplaçant. Je pense que capitaine, il y a deux types de capitaines. Ça peut être par les performances et ça peut être par l'investissement au quotidien et ce qu'il représente pour le club. Euh, et quand on est capitaine, on connaît l'importance d'un d'un groupe, d'un collectif, et on se doit d'accepter certaines choses pour le bien du groupe. Ce qui ne veut pas dire qu'il le sera, mais dans ma conception des choses, c'est une possibilité. Peut-être pour rebondir par rapport à Peut-être pour rebondir par rapport à la question sur Aruna, le débat autour de la défense à 4 à 5 pourrait revenir si on a un certain nombre de forces vives derrière. Est-ce que le match à Lille peut vous conforter dans l'idée qu'une défense à 4 est compatible avec de bons résultats quand on est le hack, ou est-ce que on resterait sur une défense à 5 sur le reste de la saison? Comment vous êtes fixé? Non, mais j'avais jamais douté de la possibilité d'une défense à 4, mais ce qui devait, pour ce faire, c'était avoir un milieu capable voilà, de rester absolument dans cette zone. Je l'ai toujours dit, Abdou l'a fait remarquablement, mais c'est pas son poste de prédilection. Et comme là, on a des profils un peu plus adéquats avec ça, et c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Après, c'est ce que tu mets deux joueurs pour protéger un seul. Il y a franchement beaucoup de choses à prendre en considération, mais ça n'a jamais été une obsession de jouer à 5. C'était vraiment le fait d'avoir des milieux avec un profil qui peuvent nous aider à défendre à 4. Un mot sur cette équipe de Nice, de l'extérieur, on a l'impression qu'elle est capable de tout. Des super matchs et des matchs assez cata parfois. Comment vous la voyez de votre côté? Moi, les matchs assez cata en championnat, en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Ils ont récupéré quasi l'intégralité de leur groupe, et je pense que c'est aujourd'hui, quand on enlève Paris, je pense l'équipe la plus forte du moment, avec Marseille aussi. Mais c'est une équipe qui a battu Marseille, justement, qui pour l'instant, en ce moment, fait tout très bien, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, beaucoup de courses, un état d'esprit à toujours aller de l'avant. Donc, va falloir être prêt à faire beaucoup d'efforts si on veut réussir à faire un résultat positif. Ils sont aussi sur une pente ascendante, le retour des blessés, comme vous le disiez Mhm. notamment, mais dans les résultats, dans le jeu, c'est une équipe, on a l'impression qu'elle continue de progresser en ce moment. Ouais, bien sûr, c'est une équipe qui a du monde à tous les postes doublés, tous les postes doublés avec des joueurs de qualité, donc ils peuvent changer les joueurs, mais le niveau ne baisse pas. Il y a toujours beaucoup d'intensité dans ce qu'ils font, et où je trouve que c'est un foot, si on peut dire d'adulte, c'est que chaque action qu'ils ont à finir, ils la finissent bien ou mal, mais l'envie de finir les actions à chaque fois et d'aller au bout de ce qu'ils font, c'est vraiment une obsession chez eux. Donc on va devoir fournir beaucoup d'efforts et avoir un super état d'esprit pour faire un résultat. J'avais une petite question sur Ahmed Hassan qui a été récompensé contre Lille de tous ses efforts. Pour l'instant, ces matchs, il a montré beaucoup de bonnes choses. Est-ce qu'un but peut agir comme, pas comme un déclic, parce il a été bon sur chacun de ces matchs qu'il a joué avec vous, mais c'est important dans ces 6 mois, au moins ici au Havre? Oui, je pense que de toute façon, les attaquants, ils réfléchissent pas comme nous, et que même si nous, on est satisfait quand ils font un match intéressant mais qui ne marquent pas et qu'ils ont contribué au bon résultat du collectif, eux, il leur manque quelque chose. Donc là, d'avoir marqué, oui, je suis persuadé que ça va lui faire du bien, et les attaquants, ils ont toujours ce truc différent des autres. Oui, Didier,
et le HAC a pris 11 points à l'extérieur depuis le début de saison, seulement 6 à domicile. Est-ce que tu as une explication? Non, j'ai pas d'explication. Je dirais que c'est dommageable, parce que on a vraiment à cœur de réussir à domicile, que c'était vraiment ce qu'on voulait parce on savait que ça passait justement par faire du stade Océane un lieu difficile pour les adversaires, parce qu'aussi on a toujours eu un public qui a répondu présent et qu'on voulait réussir à créer quelque chose. Malheureusement, on ne l'a pas fait jusqu'ici, mais comme pour tout le reste, on va tout mettre en œuvre pour que ça tourne et que on réussisse à créer ce lien entre les supporters et nous par nos performances pour passer une bonne fin de saison et s'accrocher tous ensemble. Il y a un joueur qu'on voit depuis quelques matchs, c'est Yacine Keshta. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, un temps, il avait un peu disparu de la circulation et pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes dans ses récentes prestations? Il a disparu quand? Non, il a un petit peu mangé à un moment. Non, deux matchs. Comment? Que deux matchs, c'est Non, pas... marqué en tant que- Oui, non, je comprends, mais en fait, c'est juste ne pas... Yacine, il a beaucoup d'activités, il comprend bien les choses, et comme je le dis, c'est pour ça que j'aime pas ressortir une individualité, parce que c'est toujours une histoire d'équilibre. Aujourd'hui, on voit plus Yacine, et il est plus mis en valeur parce qu'il a à côté des joueurs qui ont plus d'impact et qui lui permettent d'avoir plus de liberté. Donc, Yacine a toujours eu cette facilité à se déplacer entre les lignes, à avoir beaucoup d'activités, à se projeter, et même dans la manière de défendre, enfin de nous apporter justement à pouvoir défendre plus haut. Donc il est intéressant, mais aujourd'hui on le voit plus parce qu'on a aussi deux joueurs qui ont plus d'impact à ses côtés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces deux nouveaux milieux de terrain qui redessinent l'équilibre, comme vous dites, un peu de l'équipe quand même? Ouais, mais c'est des profils qui nous font du bien parce qu'on avait, je pense, sur chaque ligne des joueurs de qualité. On a des joueurs qui vont vite devant. On a des joueurs capables de bien relancer, mais pour avoir cet équilibre et pour pouvoir avoir certaines phases de possession et de pas toujours devoir jouer des transitions, on avait besoin de joueurs capables de récupérer aussi ce ballon et d'alterner les temps forts, temps faibles. Donc c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui un peu plus équilibré que ce qu'on l'a été jusqu'ici. Les deux buts contre Lille viennent à la suite de corner frappé par Yanis. À terme, il devrait y avoir le retour de Fodé. Et je voulais savoir qui était le tireur attitré quand Yanis n'est pas là. Waouh, ah ouais, là on parle plus du tout du match. Faut qu'on se projette et Non, mais c'est pour savoir que quand. C'est quand même une force du hack pour marquer cette saison, les coups de pied arrêtés. Et Christophe Robert est parti, c'est lui qui tirait. Il y a eu un super remplaçant avec Yanis Zouaoui. Quelle est la hiérarchie le meilleur sur le terrain qui tire. Il y a pas, non, sincèrement, il n'y a pas de hiérarchie. Mais je l'ai toujours dit, il n'y a pas de place attribuée. Ce serait trop compliqué aujourd'hui de dire c'est tel joueur qui va tirer. Parce que nous, ça passe par un quotidien, un investissement quotidien. Donc si Yanis est en pleine santé et performant, j'ai pas de raison de dire, de chercher ou de mettre au grand jour que quelqu'un d'autre tirera à sa place. C'est le jeu du foot et de la concurrence. Et après, des tireurs potentiels, droitiers, gauchers, il y en a d'autres. On a vu Rassoul qui a bien tiré, qui n'était pas du tout prévu jusqu'ici et qui l'a fait par du travail. Yacine en a tiré. Sincèrement, enfin, j'ai plusieurs noms en tête. Après, le pied de Yanis, par contre, c'est sûr que ça, on n'en a pas deux. Bon, peut-être juste un petit mot, j'ai vu que certains observateurs avaient été surpris par le fait qu'au moment où Josué sort à Lille, c'est Étienne Pinotet qui récupère le brassard alors qu'il y avait des Gorgelin, des Ayou, des Lloris sur le terrain. Est-ce que tu peux nous expliquer tout simplement pourquoi tu as confié cette responsabilité à Étienne? Alors, très sincèrement, j'ai pas participé
au passage de brassard. Après, c'est pas non plus quelque chose. Oui, si je dois reprendre, c'est vrai que peut-être que Dédé aurait dû récupérer le brassard. Je pense pas que ça ait vexé qui que ce soit. Après, Étienne, malgré tout, ce qu'on peut mettre en avant, c'est qu'il a été beaucoup ciblé en début de saison et au final, c'est un joueur qui a prolongé au club et qui aujourd'hui est avec nous et investi. Donc, il n'y a pas. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été un sujet en interne. C'était pas une décision du staff, mais en tout cas, elle n'a gêné personne. D'accord. Non, c'était pour savoir si elle répondait à une certaine hiérarchie. Ah non, pas du tout. Non, c'est vrai que oui, Dédé aurait dû récupérer le brassard. C'est bon, J'espère qu'il va s'en remettre. En tout cas, il m'a rien dit. Après, Merci, messieurs. Super, Merci.